Salut à tous, 16e suivi d'élevage. Alors on commence tout de suite par les Camponotus nicobarensis. Alors ça y est, ça fait les 1 an que je les maintiens. Et ça fait plaisir. Et pour l'occasion, en fait, je suis retourné sur mon disque dur pour essayer de retrouver les vieilles photos. Et en fait, j'ai perdu les 3/4. Et j'ai réussi à sauver quelques photos. Et ça fait plaisir, mais sinon j'aurais... pas beaucoup de choses à dire pour cet épisode, mis à part que j'ai passé les 1 an. Et en plus, je commençais à préparer un petit peu mes autres colonies à la diapose. Et là, vous voyez la photo des nicobarensis à leur arrivée. Et on va passer du coup maintenant tout de suite au Camponotus fela. Alors, elle, toujours le développement à la même vitesse, il n'y a pas de souci, toujours des cocons. J'ai remarqué que la reine m'a répondu quand même une belle grappe d'œufs. Elle n'est pas spécialement visible ici parce qu'elle est derrière les cocons. Mais non, tout se passe bien. Et par contre, vous pouvez remarquer qu'autour de l'abreuvoir, elles ont vraiment tout sali, quoi. On dit que j'ai plutôt vu qu'on dit que les nicobarensis elles sont sales, mais clairement pour chez moi c'est l'effet là qu'en fout partout. Je suis obligé de régulièrement nettoyer parce que au bout de l'espace de une semaine voire une semaine et demie, le mangeoire colle au PVC, au plexi en dessous, donc faut nettoyer souvent avec elles ont tendance à en mettre partout. Mais toujours autant de plaisir à observer. Maintenant elles sortent un peu plus, du coup c'est cool. Mais hâte de leur proposer un endroit avec un peu plus de place quand même. Et là on va faire une petite vue. Et si vous regardez bien en fait en haut à gauche et en haut à droite, c'est là où justement vous voyez tous les cocons et tout ça. Et non franchement je suis vraiment content parce qu'en fait au final la fela, même si c'est pas conseillé, elle faisait partie de mes premières espèces. Et là on passe au Structor. Alors j'ai réussi, ça va mieux. Parce que en fait, si vous avez vu dans les derniers épisodes, dans le nid que je leur avais proposé, que j'avais fait moi-même, en fait, c'était vraiment pas du tout. Elles y étaient très mal installées, elles devaient pas du tout aimer, et j'avais eu la mort de 2 gynes. Du coup, je leur ai proposé un tube et elles ont été en l'espace d'1/4 d'heure. Et du coup, le nid, je l'ai viré, je les ai mis dans le tube qui est juste là, et j'ai raccordé à ce petit module que j'ai fait. Et depuis, ça va mieux, j'ai même remarqué que la ponte a repris, donc très bien. Et là, on passe sur mes Messor barbarus. Alors en fait, je les ai sortis de mon bac d'élevage pour faire un petit gradient thermique, mais je vais pas les mettre en diapo, je vais juste leur faire une pause hivernale avec une baisse de la température. Et je pense que pour la première année ça suffira. Et l'année prochaine par contre j'envisage de faire une diapose, mais j'attends d'avoir un peu de moyens pour leur faire une bonne installation quand même. Je veux pas risquer d'avoir de soucis. Je sais que je peux les maintenir à une température pas trop chaude et que ça leur soit pas si néfaste que ça. Donc je vais la sauter pour la première année et on verra bien ce que ça donne. Mais comme on peut voir, les 3 vont bien. Il y en a juste une derrière, juste avant qu'on a vu. J'essaye en vain de la faire déménager parce qu'elle veut pas du tout. Parce que le tube est vraiment super sale. Mais bon, non, ça se développe bien. Et j'avais vraiment envie de réussir avec les Messor, étant donné que c'est celle que je voulais en premier de base. Et là on passe sur les Crématogaster scutellaris. Alors vous allez voir à peine quelques secondes parce que j'ai à peine filmé et on en reparlera plus après l'hiver je pense. Et pour la fin de la vidéo, ces petites images et des remerciements pour la chaîne Fourmis des Plaines qui m'a cité dans une de ses vidéos. Ça a fait très plaisir, c'était très gentil de sa part. Et je souhaite bonne continuation et en tout cas merci à tout le monde et à bientôt.